vu que nous venons de faire un choix sur la candidature de Benno, donc il fallait expliquer notre choix, donc le pourquoi notre choix, et puis parler de perspectives en vue des élections locales à venir. Donc, raison pour laquelle nous avons discuté, donc nous nous sommes félicités aussi du choix porté sur la candidature, sur la personne de Mansour Faye, vu que depuis 2012, nous avons toujours eu à travailler ensemble dans la plus grande cohésion et le plus grand respect donc, entre partis de Benno. Donc franchement, raison pour laquelle ça n'a pas été difficile pour nous de choisir. Et franchement, nous pensons que une fois que nous avons, comme nous avons déjà réussi à avoir le meilleur candidat, donc nous allons travailler pour avoir une meilleure liste et un meilleur programme pour les élections à venir, pour vraiment aller vers les Saint-Louisiens, discuter avec eux, leur présenter un programme pour le développement de cette ville que nous aimons bien, Saint-Louis, donc pour le développement économique, social de cette ville. Donc vraiment, c'était en grosso modo tout ce dont on... Ce n'est pas une consigne de Cheikh Tidiane Gadio? Non, 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 pas une consigne. Parce que vous savez, notre parti, vous savez, a toujours... notre parti s'est toujours prononcé donc, sur notre participation dans Benno. Donc, M. Cheikh Tidiane Gadio, en l'occurrence, a toujours, comment dire, défendu, a toujours parlé de son implication, de l'implication du MPCL dans Benno. Vu que nous sommes le premier parti à dire que nous allons accompagner. Je ne parlais même pas, en ce moment, c'était même pas Macky Sall. Après les élections, le premier tour de l'élection présidentielle, notre parti s'est prononcé pour dire que nous allons accompagner le candidat qui va sortir, qui va venir après Wade ou qui va aller au deuxième tour avec Wade. Et c'était Macky Sall, il fallait l'aider, donc on l'a aidé. Et après, franchement, nous l'avons dit, nous allons l'accompagner sans condition. Et aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette optique. Raison pour laquelle à Saint-Louis, comme nous travaillons depuis 2012, et franchement, ce travail, par rapport à ce travail, il faut dénoter que, bien que, durant les élections législatives, bien que nous n'avions pas eu de candidats, même sur les listes nationales, mais nous avons aidé la coalition à gagner ici à Saint-Louis. Nous sommes impliqués, notre participation a été toujours constante. Voilà, nous avons toujours été constants dans notre implication dans Benno. Justement, voilà. Laurent, vous l'avez dit tout de suite, vous avez fait le bon choix. Et le bon choix, c'est le beau-frère du président de la République. Voilà. Non, vous savez, moi je dis que ces discussions-là, vous savez, moi je dirais que ce sont des discussions de bas étage. Parce que vous savez, au Sénégal, on ne peut pas interdire à quelqu'un, une fois qu'il a des problèmes, une fois qu'il est dans des situations, de travailler avec des gens et après leur demander d'aller voir ailleurs. Vous savez, tout le temps j'entends ces discours, les gens disent que maintenant, une fois que les politiciens ont abattu un travail, se réunissent pour aller vers les gens, pour discuter, pour demander aux Sénégalais de voter. Après, on nous dit que, écoutez, allez prendre quelqu'un qui n'est pas politique, pour diriger, ou bien moi, ça, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en France, aux États-Unis et dans d'autres pays, il faut être gauche, droite, ou bien extrême gauche, extrême droite pour pouvoir diriger. Ça, au Sénégal, il faudrait que ce discours-là, les gens l'arrêtent. Moi, je dis que nous sommes dans Saint-Louis. Ce discours-là, peut-être que si c'était en Côte d'Ivoire, ça allait prospérer. Et nous sommes des panafricanistes. On se dit que, écoutez, nous, le choix de la personne et l'appartenance de la personne n'était pas important, n'a pas d'importance. Nous avons travaillé dans Benno. Donc, durant notre compagnonnage, il y a eu des gens qui se sont fait remarquer, des gens qui ont toujours été constants, qui se sont toujours impliqués dans les activités de Benno. Raison pour laquelle, moi, je dis qu'au mois de choisir, chaque parti avait la possibilité de proposer un candidat. Et au finish, on a choisi quelqu'un. Nous ne pouvons que vraiment... Voilà. C'est le beau-frère du président de la République. Mais comme je vous ai dit tout le temps, moi j'ai dit que, écoutez, moi ça ne nous importe pas parce qu'au Sénégal, il n'y a pas beaucoup. Donc on peut pas dire à quelqu'un, écoutez, tu fais partie de cette famille ou bien tu fais partie d'autres familles que tu ne peux pas diriger ou tu ne peux pas... Ça, vraiment, je dis que nous, MPCL, moi je dis que c'est un discours vraiment que nous n'aimons pas. Et c'est un discours qui n'est pas saint-louisien. Voilà. Et pourtant, votre leader, Gadio, a toujours fustigé la nomination de Karim Wade à la tête des ministères. Non, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Gadio a toujours été constant dans ses discours. Vous savez, ce que tous les Sénégalais ont remarqué, donc c'était que Wade voulait nous imposer son fils. Et ce n'est pas le cas donc une fois, moi j'ai eu dit quelque chose, c'est pas imposé. Moi j'ai dit que Wade
une fois qu'il a eu à nommer son fils ministre, une fois qu'il a fini de lui confier l'OCI, il lui avait confié un portefeuille ministériel vraiment très, qui était vraiment grandiose. Moi, je dis qu'après cela, il a voulu nous imposer son fils. C'est pourquoi les Sénégalais se sont levés pour fustiger vraiment cette révolution dynastique au Sénégal. Et le président Cheikh Tidiane Gadio fut la première personne à dénoncer ces genres de pratiques. Aujourd'hui, Voilà. Mansour Faye ici. Non, mais je vous ai dit que dans Benno, nous avons travaillé, nous écoutez, sans considération d'ethnique, de race ou bien de qui. Nous avons toujours travaillé dans la cohésion et nous avons toujours travaillé dans le respect de tous les partis de Benno ici à Saint-Louis. Je dis que, écoutez, qu'il soit à la candidature de l'APR, peut-être qu'il ne fait pas de l'APR, Dieu a fait qu'il fait partie, que le candidat de l'APR a été choisi, mais je dis que quelqu'un d'autre, comme quelqu'un d'autre, pouvait être choisi. En l'occurrence, quelqu'un du Parti socialiste ou bien d'un autre parti, parce que les discussions étaient telles que chacun était libre de déposer sa candidature et de discuter et de parler avec les gens. Mais au finish, nous avons choisi quelqu'un. Pourquoi vous n'avez pas choisi Bamba Dièye? Non, je dis que par rapport à ça, nous avons répondu déjà à cette question. Ouais, allez-y, non, Voilà. allez-y, c'est le moment. Moi, je dis que les discussions ont été franches. Les discussions ont été vraiment, nous avons discuté vraiment dans le respect de tous les partis. Bamba Dièye avait des représentants dans la conférence. Il était représenté dans toutes les réunions de Benno. Durant les 4 conférences des conférences des leaders que nous avons tenues, il avait son représentant. Donc maintenant, les gens ont choisi librement et la majeure partie, beaucoup de partis se sont prononcés pour une autre. Donc moi, je crois que c'est ça. Et vous, votre parti reproche quoi à Bamba Dièye? Non, moi je dis que nous, nous sommes des Saint-Louisiens avant tout. Moi je dis que nous sommes à Saint-Louis, nous connaissons la réalité de cette ville, que nous aimons bien. Donc franchement, nous sommes les premiers à fustiger sa gestion. Nous sommes les premiers à dénoncer sa gestion. Durant les 140 ans, quand il organisait les 140 ans à Dakar, nous sommes les premiers à dire que ce n'était pas normal du tout. Et il y a pas mal d'autres arrivés. Moi, je dis que nous allons droit vers la campagne électorale. En ce moment, nous pouvons mieux nous expliquer. Mais il y a beaucoup de choses dont nous ne sommes pas d'accord sur sa gestion parce que nous pensons que la mairie a été gérée par Bamba Dièye & Co. Moi, je dirais que même Serigne Bamba Dièye s'est allé. C'est bon. J'étais très content d'entendre certains membres de Benno Bokk Yakaar, dire que ils sont comptables dans cette gestion. Moi, je suis d'accord, je suis tout à fait, vraiment, je dis que ces gens-là étaient au moins sincères, bien que ils n'ont pas été impliqués à fond dans la gestion de la commune. Mais aujourd'hui, moi, je dis que ce n'est pas une question de personne, c'est une question d'équipe. Nous voulons une équipe forte pour diriger cette ville et vraiment pour participer à ce développement rayonnant de Saint-Louis. Justement, une dernière. Avoir le meilleur candidat. Nous allons travailler pour avoir le meilleur programme et la meilleure liste. Ça, nous ne doutons pas de notre victoire durant ces événements. On ne doute pas de ça. Nous allons travailler pour ça. Nous allons voir les Saint-Louisiens. Nous allons discuter avec eux. Vous savez, c'est normal, c'est ce qui est normal. Et par rapport aux autres candidatures, vous m'avez parlé tout à l'heure de Baraye. Moi, je dis que le PDS, il faudrait qu'il arrête. Moi, je dis que récemment, ils étaient là, c'est eux qui dirigeaient. Les Saint-Louisiens ne sont pas encore prêts à les faire revenir. Ça, nous ne sommes pas d'accord.